Bonjour, aujourd'hui je vais parler autre chose que la beauté de la peau. Je vais vous parler d'une maladie, longtemps dit maladie imaginaire, maladie complexe autant pour le patient et pour le médecin, le trouble bipolaire. Les personnes qui en souffrent sont perdues, ils sont perdus dans leur propre corps et très droit du noir, voilà. Le trouble bipolaire ou trouble maniaco-dépressif, un diagnostic psychiatrique décrit une catégorie de troubles de l'humeur. Les individus bipolaires connaissent des périodes où leur humeur est excessivement haute. Il est alors question d'hypomanie. Mais les individus présentant un trouble bipolaire peuvent également connaître une humeur, une période durant laquelle leur humeur est particulièrement basse et il est alors question d'état dépressif modéré ou sévère. Voilà. Être bipolaire, c'est comme si vous aviez la sensation de perdre pied. C'est comme si une autre personne habitait votre corps et prenait des décisions à votre place. Voilà. Les relations avec l'entourage deviennent alors très difficiles, on est incomprise, les gens disent que on est lunatique, voilà. Ils cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'on a vraiment comme, comme problème, ils comprennent pas, on est souvent incomprise, voilà. Alors, la souffrance nous ronge à l'intérieur comme un cancer. C'est souvent l'expression que je m'en sers pour qualifier de cette souffrance qu'un bipolaire peut ressentir à l'intérieur, c'est ça, être rongé de l'intérieur. Personne n'a demandé à avoir cette maladie, une maladie incomprise. Ceux qui l'ont souvent euh, on se referme sur nous-mêmes. On reste cloîtré chez soi devant la télé ou devant l'ordi à ne rien faire parce qu'on a peur. On a peur d'être en société, on a peur de parler, de dire une bêtise parce qu'on a peur de tout. On peut avoir peur de dormir toute seule, on peut avoir peur d'être dans le noir, on peut avoir peur de se faire attaquer en plein jour au milieu d'une foule de gens. On a peur de tout et de rien. Et souvent aussi, on a des idées de suicide, des idées de on a envie de se couper partout, de se faire mal pour essayer de faire sortir toute cette souffrance qu'il y a à l'intérieur de nous, le faire sortir de toutes les façons, les moyens possibles, parce que c'est juste plus possible de supporter cette souffrance, une souffrance peut être qui peut être déclenchée par le moindre petit truc. Par exemple, on peut être en train de marcher sur la rue, on voit, je sais pas moi, un animal mort, et là, ça fait comme un déclic dans la tête, et on est malheureux et triste pour une journée, pour une semaine, pour 2 semaines, voire plus. Voilà. Et on peut aussi avoir des hallucinations visuelles comme auditives, qui est très désagréable. Moi personnellement, je l'ai pas. Touchons le bois, j'espère pas arriver jusque là. Et ceux qui en souffrent
sont très perturbés par ces hallucinations visuelles et auditives. Voilà. Et je voudrais aussi demander aux personnes bipolaires d'essayer de faire un peu de méditation, de, d'écouter des musiques zen, d'essayer des huiles essentielles, des huiles essentielles, pardon, et d'écouter des musiques zen, d'essayer de faire un petit peu de yoga et tout. Peut-être que ça va pas vous guérir, ça va pas nous guérir de notre mal, mais ça peut certainement nous apaiser un petit peu. Vaut mieux prendre que ne rien faire du tout. Alors essayez de vous sortir de ce mal-être inexplicable qu'on peut pas expliquer. Des fois, on peut être agressif dans une parole, dans la façon de parler, ou même on peut arriver jusqu'aux mains. Et c'est une espèce de crise d'hystérie qui nous prend tout d'un coup. Et après, quand on revient à la réalité, on se souvient plus. On dit ah non, c'est pas moi, c'est pas possible, j'ai pas pu faire un truc pareil. Ah non, il a dû se passer quelque chose. J'ai été possédé, quoi, c'est pas possible. Mais c'est la maladie. C'est une maladie qui nous fait faire, qui nous fait dire des choses juste pas possible. Comme je vous ai dit, c'est comme si on était habité par quelqu'un d'autre. Alors, je souhaiterais aussi dire aux gens qui ne sont pas bipolaires, qui sont bien dans leur peau et bien dans leur tête, d'essayer si vous avez quelqu'un de bipolaire dans votre entourage, d'essayer d'apporter votre soutien à ces gens-là, d'essayer de comprendre avant de juger, avant de tourner le dos. Parce que demain, ça pourrait être vous. N'oubliez pas que être bipolaire, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Alors, essayez de comprendre avant de dire des trucs comme ah lui il est lunatique, il est dans le pétrin, c'est même pas la peine d'aller parler avec ça. On ne peut rien pour lui. Alors essayez de comprendre s'il vous plaît. Apportez votre soutien. Parce que les gens bipolaires ont besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Et vraiment, être bipolaire, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Et je vous dis, apportez beaucoup d'amour à ces gens-là. Essayez de les comprendre, de les écouter, de le faire parler parce qu'un bipolaire, souvent, ils n'arrivent pas à dire des trucs. Il faut vraiment les sortir les verres du nez, comme on dit. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.